Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte d'un os qui est vraiment unique, la clavicule. Préparez-vous parce qu'on va voir cet os qu'on croit tous connaître sous un angle complètement différent. Eh oui, la réponse, c'est bien la clavicule. C'est cet os qu'on peut sentir juste là sous la peau, à la base du cou. Mais attention, il ne faut pas se fier à sa simplicité apparente, parce qu'elle cache une mécanique absolument fascinante. Allez, c'est parti pour la visite. Bon, commençons par les présentations. Qui est vraiment la clavicule? Et où se trouve-t-elle exactement dans notre architecture osseuse? Alors, on dit que c'est un os long, ce qui le met dans une catégorie bien précise. Sa forme en elle, est tout sauf un hasard. On va y revenir. Et pour ce qui est de sa position juste à l'avant et en haut du thorax, eh bien c'est tout simplement stratégique. Et c'est là que l'anatomie devient concrète. On peut vraiment suivre son trajet du doigt depuis le sternum jusqu'à l'épaule. Cette position juste sous la peau, cet aspect qu'on appelle sous-cutané, c'est une de ses plus grandes caractéristiques. La clavicule, ce n'est pas juste un bâtonnet. Non, c'est un véritable pont, avec deux points d'ancrage, deux extrémités qui ont des rôles bien différents. Allons voir ça d'un peu plus près. Pour bien piger le truc, le mieux c'est de les comparer. D'un côté, on a l'extrémité médiale, celle qui se connecte au sternum, bien au centre du corps, et de l'autre, l'extrémité latérale qui, elle, va rejoindre l'omoplate. Deux formes, deux connexions et donc deux fonctions. Regardons ça en détail. L'extrémité médiale, elle est massive, presque triangulaire, pour venir s'ancrer solidement au sternum. Ça, c'est l'articulation sternoclaviculaire. Et à l'opposé, l'extrémité latérale est toute plate, conçue pour s'emboîter parfaitement avec une partie de l'omoplate qu'on appelle l'acromion. Et voilà l'articulation acromioclaviculaire. On voit bien que la forme dicte la fonction. Ok, maintenant qu'on a vu les points d'ancrage, explorons de corps de l'os lui-même. Ces deux faces, celle du dessus et celle du dessous, racontent deux histoires complètement différentes. Ah, cette fameuse forme en S. En fait, elle vient de sa double courbure. La moitié la plus proche du sternum est convexe, c'est-à-dire qu'elle bombe vers l'avant. Et l'autre moitié, celle près de l'épaule, est concave, elle se creuse. C'est cette géométrie très subtile qui lui donne toute sa force et sa résilience. Le contraste est vraiment saisissant. La face supérieure, celle qu'on peut toucher, est remarquablement lisse. Mais si on la retourne, c'est un tout autre monde. La face inférieure est rugueuse, pleine d'aspérité. Et cette différence, ce n'est pas du tout un hasard, tout est une question de fonction. Cette surface toute lisse, en réalité, c'est une plateforme d'ancrage pour des muscles hyper importants pour le mouvement. Le grand pectoral et le deltoïde viennent s'y attacher, mais aussi le trapèze et ce muscle puissant du cou, le sternocléido-mastoïdien. C'est un véritable carrefour pour la force de tout le haut du corps. Alors là, si on retourne l'os, on découvre une sorte de carte en relief. Chaque petite bosse, chaque creux a sa raison d'être. Ici, une empreinte pour le ligament qui la relie à la première côte. Là, un sillon pour le muscle subclavier. Et un peu plus loin, le tubercule conoïde et la ligne trapézoïde qui sont des points d'ancrage vitaux pour les ligaments qui suspendent littéralement l'épaule. Bien, maintenant que sa structure n'a presque plus de secret, on peut se demander, mais au fond, à quoi sert-elle vraiment ? Quelle est sa mission et d'où vient cette forme si particulière ? Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Il faut l'imaginer comme une entretoise, une sorte de tuteur en os. C'est elle qui maintient l'épaule projetée sur le côté et un peu en arrière, ce qui lui donne toute son amplitude. Sans la clavicule, le bras s'affaisserait complètement vers l'avant. Son rôle est donc triple. D'abord, elle positionne l'épaule. Ensuite, elle permet à l'omoplate de glisser librement sur le thorax, ce qui est la clé pour avoir un bras mobile. Et enfin, elle sert de pont pour transmettre les forces du bras au reste du squelette. Sans elle, pas de bras de levier, pas de mouvement ample. C'est aussi simple que ça. Et si on regarde à l'intérieur? Eh bien, c'est encore une exception. Contrairement aux autres os longs, la clavicule n'a pas de canal médulaire au centre. Sa structure, c'est un peu comme un sandwich. Une coque d'os compacte, très dense, qui entoure un cœur d'os spongieux. Le compromis idéal entre la légèreté et la solidité. Même son développement est une histoire à part. C'est l'un des tout premiers os à se former chez le fœtus. Le processus démarre avec deux points d'ossification qui finissent par fusionner. Et bien plus tard, un tout dernier centre de croissance apparaît à son extrémité, près du sternum, pour finaliser sa forme. Une vraie construction en plusieurs étapes. Alors, au terme de ce voyage, qu'est-ce qu'on en pense? La clavicule, c'est juste une simple entretoise? Ou bien est-ce que c'est un pivot mécanique d'une complexité folle, un véritable chef d'orchestre qui coordonne le tronc, le cou et le bras pour nous offrir toute notre liberté de mouvement? La vérité, comme souvent en anatomie, se trouve sûrement un peu entre les deux.